Bonjour, dans cet audio, je voulais parler de la peur du jugement. Voilà, c'est récurrent, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la peur du rejet, la peur de l'abandon et donc la peur de la mort. Il faut savoir que dans le système de survie, ce qu'on appelle l'ego, la toute première peur qui fait qu'on se met en mouvement d'ailleurs, qui fait qu'on a l'instinct de survie, c'est la peur de la mort. Et moi, de ce que je vois, c'est que toutes les autres peurs naissent de cette peur fondamentale. La peur de la mort, et puis il y a tout un arbre qui se crée, comment je pourrais dire, tout un réseau, mais le nœud du départ, si je peux dire ça, comme ça, c'est la peur de la mort. Toute peur découle de cette peur fondamentale. En tout cas, c'est ma façon d'observer chez l'humain. J'en suis venue à constater ça. Parce que quand on creuse, on tombe sur une peur, et si on s'amuse à creuser et à creuser et à creuser, bim, on arrive sur la peur de la mort. Ça a toujours été le cas. Et ça s'explique parce que voilà, c'est une peur. En fait, il y a besoin d'avoir cette peur-là si on veut se mettre en mouvement, en vie. Si on n'aurait pas peur de la mort, si l'ego n'était pas posé sur la peur de la mort, il n'y aurait pas l'instinct de survie, donc il n'y aurait pas l'envie d'aller se nourrir, il n'y aurait pas ce besoin de protéger son corps en cas d'agression, il n'y aurait pas cette envie de se mettre en mouvement simplement pour se lever le matin, en fait. Donc c'est une peur. Pourquoi c'est une peur fondamentale? Parce que sans cette peur, il n'y a pas de vivant. Et c'est une peur qu'on va retrouver chez tous les animaux. Même si les insectes n'ont pas un système nerveux comme le nôtre et comme ceux des animaux, ils n'ont pas de cerveau reptilien à proprement parler, ils ont aussi cette envie de vivre, de survie, qui fait qu'ils vont adopter des comportements en adéquation avec ça. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du naturel. Toute peur naît d'un besoin au départ d'être en mouvement, donc de cette peur de la mort. Elles peuvent bien évidemment à un certain degré être des freins pour vivre un peu mieux, dans le sens où on est dans une ère où la survie ne suffit plus, où ça ne suffit plus aux êtres humains. Survivre, on l'a fait pendant des millénaires, on sait ce que c'est, on sait comment faire, et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut plus se contenter de ça. L'évolution fait que l'être humain passe à un niveau supérieur, entre guillemets, l'envie de vivre, et non pas juste l'envie, le besoin de survivre. Ce qui amène des progressions, ce qui amène des remises en question, ce qui amène tout un nouveau programme, j'ai envie de dire ça comme ça, au niveau humanité. Donc une restructuration aussi inconsciente que l'on subit en tant qu'être, en tant qu'ego, en tant qu'être avec un mental que l'on subit, mais qui est nécessaire aussi. Il y a une restructuration qui implique parfois des lâcher-prises un peu intenses. Pour certaines personnes, ça peut sembler être intense, ça l'est. Voilà, des remises à niveau, on va dire ça comme ça. Ça peut être un sacré bouleversement. Et puis c'est un sacré bouleversement aussi qui se passe au niveau collectif, parce qu'il y a un besoin de restructuration. Donc il y a ces peurs-là qui entravent notre besoin de liberté, dont cette peur du jugement qui est présente chez quasiment tout le monde, en fait, plus ou moins, avec des degrés plus ou moins forts. Il y en a chez qui ça va les empêcher de parler, les empêcher de mettre en place des actions bonnes pour eux. Voilà, ça va vraiment être un gros frein, très problématique. Et puis il y en a certains qui vont s'en accommoder, arriver à faire les choses malgré cette peur du jugement. Donc il y a des gens qui arrivent à vivre, qui peuvent avoir le même degré de peur, que ce soit la peur du jugement ou une autre peur, et qui arrivent à vivre malgré ce... Imaginons, si je prends sur une échelle de 10, de 1 à 10, une personne qui aurait une peur du jugement de 8 sur 10, une autre personne qui aurait une peur du jugement de 8 sur 10 ne le vivrait peut-être pas de la même façon. Même s'il y a ce degré de peur du jugement qui est similaire chez ces deux personnes, au niveau du plan mental, si c'est pas, voilà, ça peut être différent. Donc il y a une personne qui peut oser aller parler à quelqu'un, là où une autre personne ne va pas oser.
comment on fait pour dépasser ses peurs, entre guillemets, le jugement, le fait de juger l'autre. Donc, qui dit jugement dit condamnation, parce que la définition du jugement, c'est pour moi, ce que tu fais, c'est mal et condamnable. C'est ça la définition du jugement, c'est tu fais quelque chose de mal, je te juge coupable, tu es coupable. Donc tu es une vilaine personne, en gros. Ce qui est différent de la notion de critique. La critique, c'est je n'aime pas ce que tu fais, je n'aime pas ce que tu es. Mais derrière, il n'y a pas de condamnation. C'est je n'aime pas ce que tu es, je n'aime pas ce que tu fais, je n'aime pas ta façon de parler, peu importe. Mais je respecte ce que tu es, ou la façon dont tu parles, ou ce que tu penses, etc. Parce qu'il y a la notion de respect. Et dans la notion de jugement, il y a une critique et une condamnation derrière. Mais il y a souvent cette notion de je te condamne, je condamne ce que tu dis, je condamne ce que tu penses, je condamne ce que tu es, parce que ça ne va pas dans mon sens. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humain actuel, et peut-être peut-être que ça va évoluer dans un autre sens, là, quand on acceptera et qu'on intégrera vraiment au plus profond de nos cellules, j'ai envie de dire, la notion de respect. Donc la notion de tu ne penses pas comme moi, tu n'es pas comme moi, tu ne vis pas comme moi, tu n'as pas la même façon d'être. Mais c'est ok parce que c'est comme ça et que j'ai pas à choisir pour toi ce qui est bon pour toi ou ce que voilà. Donc c'est cette notion de respect. Que dans les paroles on nous inculque, on nous dit respecte ton prochain, respecte l'autre. En tout cas, c'est des beaux discours qu'on va entendre à l'école, sauf que les exemples qu'on en a quand on est enfant et en grandissant, c'est pas vraiment le modèle que l'on a. Donc on grandit avec des modèles, avec des gens qui nous disent respecte ton voisin et qui eux ne vont pas le faire eux-mêmes. Donc ça c'est, j'allais dire, en restructuration, parce qu'il y a une volonté que ça soit restructuré, il y a une volonté sous-jacente chez tout le monde. C'est pas Dieu ou quoi. Alors oui, il y a sur d'autres plans, c'est évidemment, on est nourri aussi par ça. Mais chez tout le monde, il y a une volonté de bordel. On sort de ces schémas patriarcaux plus évolués qui sont pas bons pour personne en fait. Il y a une volonté très profonde que la plupart des gens ne vont pas. Il y en a plein qui se posent pas la question en fait. Mais il y a un être profond dans chaque être humain qui dit on avance quoi. Et c'est normal en fait, c'est le cycle de l'évolution. En tout cas, c'est ce qu'on m'apprend moi, c'est ce qu'on m'explique. Et puis je peux que être d'accord avec ça. Enfin, ça me paraît totalement cohérent. Voilà. Donc parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un réel besoin. Donc j'ai un petit peu dévié du sujet. Au départ, je voulais parler de la peur du jugement. Et en sortir, c'est tout un programme, parce que justement, il faut aller, j'allais dire, démystifier cette peur. En tout cas, la comprendre. La comprendre, déjà, c'est une chose. Alors, il y a des choses, on n'a pas besoin de les comprendre pour que ça bouge, pour évoluer dessus. Il y a des choses qui se font instinctivement. Voilà. La peur, voilà. Quand on comprend d'où vient sa peur, quand on comprend comment elle se manifeste, ça peut aider, déjà. Il y a quelque chose qui se met en place, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui voit le mécanisme. C'est là la deuxième partie. Quand il y a une peur du jugement qui est exacerbée, une peur du jugement de l'autre qui nous empêche d'accéder à l'autre, qui nous empêche d'accéder à d'autres choses, à des actions, ce qui est derrière, je vais le dire comme ça, c'est notre propre juge. C'est le jugement que l'on a sur nous-mêmes. Alors, il peut y avoir le jugement que l'on a sur le monde, sur les autres. Évidemment, on peut s'observer et se dire, mais en fait, c'est moi qui juge tout le temps. C'est moi qui critique et qui condamne tout ce qui n'est pas comme moi. Il peut y avoir cette prise de conscience-là qui est moche. Hein. Franchement, c'est pas cool. Hein. Quand on se voit dans des comportements pas bons, entre guillemets, destructeurs, qui sont pas cool, on n'aime pas voir ça. Et c'est normal, parce qu'on nous a appris qu'il fallait être parfait. Donc on a envie d'être parfait, en tout cas on a envie d'être gentil, on a envie d'être reconnu, etc. Et en fait on le vit mal, alors que finalement on est face à quelque chose qui est un mécanisme de défense, un mécanisme égoïque. Et c'est bien, je trouve en tout cas, moi, de voir ça comme un mode de fonctionnement. Ok, c'est mon ego, mon mental, peu importe, qui a mis en place
Ça, certainement parce qu'il a été blessé profondément, voilà. Derrière, ben, il y a des blessures, il y a tout un tas de trucs qui fait que je me comporte, en fait, de la façon dont j'ai peur qu'on se comporte avec moi. Donc, il y a ça, mais surtout, parce que de quoi part tout ça? C'est ce jugement aussi envers soi. Moi, je le constate chez les gens qui ont une peur du jugement, qui créent des désordres dans leurs énergies, en mode vraiment, voilà, ou quand je vais voir chez eux direct, ça m'envoie sur la peur du jugement. Il y a tout un tas de phénomènes énergétiques qui se sont créés à cause de cette peur du jugement. Ce qui est là tout le temps, c'est ce petit juge intérieur qui dit quoi que tu fasses, tu feras rien de bon. Alors c'est pas toujours conscient chez les gens parce qu'ils ont adopté des stratégies en mode moi personne n'a rien à m'apprendre, moi je me suis fait tout seul, je sais ce que je vaux, etc. Il y a eu forcément un mécanisme de compensation qui s'est créé. Et ça c'est normal, c'est un fonctionnement normal. L'ego c'est son rôle, enfin le mental pour le coup, mais c'est en lien avec l'ego. Système de survie. Donc il y a un mécanisme. C'est pour ça que c'est quelque chose que l'on voit dans les corps des gens. Le syndrome de supériorité est tout le temps associé au syndrome d'infériorité. C'est parce qu'il y a un être qui se sent inférieur, qui se croit inférieur, qu'il va trouver dans l'opposé une solution. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin de travailler les deux aspects. Donc voilà, qu'est-ce qui crée tout ça? Qu'est-ce qui est de base? C'est son propre juge. C'est pas toujours conscient. Si on s'est structuré en mode je suis un battant, moi je crains personne, warrior, voilà, il y en a plein des gens comme ça parce que ils ont dû s'adapter. Et donc c'est que leur système marche bien s'ils se sont adaptés comme ça. Mais il y a un moment donné où quand ça va bloquer, quand le système énergétique va dire bon bah en fait j'accumule pas mal de trucs là, ouais, en lien avec la peur du jugement, ok. Bah va falloir aller démanteler tout ça et puis se mettre face finalement à son juge, face déjà au fait que bon ben ok, je me suis structurée en mode battant parce que derrière j'ai peur de plein de choses et je me juge négativement. Donc je me condamne et donc je me fais vivre des trucs pas cool dans l'énergie, etc. Donc c'est un processus de reconnaissance déjà. Il y a une certaine humilité à avoir dans ce genre de travail. C'est parce qu'il y a l'être humble qui surgit et qui dit ok, bon bah je me suis structurée comme ça, que ça peut être réparé. S'il n'y a aucune envie d'avancer, si l'ego, j'allais dire, est un forcené et trop posé en mode sécure, ça va être difficile. Donc, si vous êtes dans le cas de j'ai peur du jugement, la peur du jugement m'empêche d'avancer, alors que ce soit conscient, forcément, si c'est pas conscient, ça va pas vous parler, mais si c'est conscient, en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller analyser, j'allais dire, votre juge intérieur. C'est pas toujours évident, parce que c'est des comportements, des façons d'être qui sont devenues ce qu'on est. Et donc, du coup, pouvoir le voir de l'extérieur, c'est pas toujours évident. Mais sachez qu'il y a ce juge intérieur, c'est lui, en fait, qui a créé la peur du jugement extérieur. C'est en lien, ils sont en lien. Voilà, c'est ces deux aspects qui ne font qu'un, au final. Voilà, après, on va vers le professionnel qui nous parle et qui nous appelle. Et pas celui qui arrange notre ego, parce que c'est des choses qu'on peut aller faire. Aller se faire dorloter par quelqu'un qui va nous dire « Oh, mon pauvre, ah oui, les gens jugent. C'est dur quand même, tous ces gens qui jugent. » Et puis, ça fait pas avancer la personne, ça la maintient dans son illusion d'être dans le camp des gentils que l'autre est dans le camp des méchants. On n'avance pas. Et ça renforce le mental dans ses illusions. Donc c'est pas une bonne chose. Donc moi voilà. Après, bon ben voilà, c'est des fois on a besoin de passer par ces phases-là, de se conforter dans quelque chose pour ensuite trouver la force d'en sortir. C'est tout. Je vais m'arrêter là, je vais pas faire quelque chose de trop long. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.